Papa est là, mon chéri, des histoires d'enfants racontées à tous. Le menteur. Serpollet, jeune lapin du Gâtinais, avait la détestable habitude de mentir. Son plaisir était d'étonner la galerie par l'étalage de ses exploits. Tel que vous me voyez, mes amis, racontait-il un soir, j'ai tenu en respect un énorme bouledogue rien qu'en le fixant dans les yeux. Serpollet oubliait de dire que le chien était attaché à une niche par une solide chaîne en acier. Un autre jour, il tenait son auditoire suspendu à ses lèvres en leur narrant son combat avec un furet à qui il fit mordre la poussière. La vérité était tout autre. Le furet mordit Serpollet et l'oreille saigna à blanc sans l'arrivée d'un chat qui fondit sur la petite bête sauvage et en fit son déjeuner. Je n'ai peur de rien et je sais tout faire, concluait Serpollet devant son auditoire émerveillé. Je sais boxer, grimper aux arbres, danser le foxtrot et nager. Serpollet sait nager, s'écrièrent ses amis pleins d'admiration. À quelque temps de là, le pays fut affligé par un terrible désastre. L'inondation qui, en quelques heures, recouvrit les prés et les plaines. Tous les habitants de la forêt s'enfuirent pour gagner des lieux plus hospitaliers. Les uns se réfugièrent sur les arbres, d'autres sur le faîte des collines. Les lapins de Garenne, cernés dans le bois par l'inondation, réquisitionnèrent tous les moyens de transport aquatique pour gagner la terre ferme. Les caisses d'emballage, les baquets et jusqu'à des sabots furent employés au sauvetage des sinistrés. Personne ne s'occupa de Serpollet demeuré sur une petite éminence pour l'instant respectée par les eaux. À quoi bon? Il se tirera bien d'affaire puisqu'il sait nager. Le pauvre Serpollet, faisant un retour sur lui-même, regretta bien ces mensonges qui, aujourd'hui, se tournaient contre lui. Le lapin ne savait pas nager et le cercle menaçant de l'inondation se resserrait sur lui. Bientôt, l'eau lui mouilla les pieds, puis les jarrets et le dos. Une vague l'emporta et il disparut, ne laissant sur l'eau que des ondes qui mouraient en s'élargissant. Serpollet fit son entrée dans le monde aquatique. Piteuse apparition qui fut saluée de bienvenue ironique par les habitants de l'endroit. Le lapin avala 3 litres d'eau et bientôt toucha le fond. Pendant ce temps, ses amis et ses parents se lamentaient sur la rive. Serpollet, Serpollet, lançait-il à tous les échos. Mais Serpollet ne répondait pas. Serpollet, en se débattant au milieu des eaux et des herbes, s'accrocha à l'hameçon d'un pêcheur. Le pauvre homme fut singulièrement étonné en ramenant au bout de sa ligne un lapin de Garenne. La dernière aventure de Serpollet sert encore aujourd'hui d'exemple aux parents qui veulent mettre en garde leur progéniture contre les méfaits et les dangers du mensonge. Serpollet, transformé en fourrure, fit en automne les délices de la famille du notaire, très fier de raconter à tout le monde que son papa lui avait fait cadeau d'un beau renard. Serpollet devait finir dans un mensonge. Bonne nuit les enfants.